Un talent, une richesse. Aujourd'hui, comme on vous l'avait promis, nous revoici avec cet autre numéro sur ce que l'on peut produire avec les pagnes. L'industrie du pagne, très florissante de nos jours, et on ne peut s'en passer. Aujourd'hui, on est à la découverte d'une particularité avec les pagnes. On va le découvrir ensemble et ça sera tout de suite en images. Merci beaucoup pour la question et pour cette opportunité que vous me donnez aussi. Je réponds au nom de Gladys Mbakissi de Kintuki là. Et le nom de Glam Perfect, le Glam provient simplement de Gladys et le M de la fin de Glam provient de mon nom qui est Mbakissi de le M, donc le M d'avant B. Et le Perfect, c'est ce que j'ai ajouté un jour, j'étais en prière, on me parlait de mes talents et on nous a demandé de prier à ce que le Seigneur ajoute une valeur dans ce que nous faisons, que ce que nous faisons soit exceptionnel. Et par là, je me suis dit d'ajouter le perfect, puisque je voyais plus la perfection, plus ce qui est bien fait, ce qui est excellent. Ça fait déjà, je peux dire, plus de 8 ans que je commençais. Déjà quand je finis mon cycle de graduat, je suis allée travailler dans des ateliers de couture. Je fais 2 ans en train de travailler dans des ateliers et après, je suis allée continuer ma licence pour faire autre chose, ajouter quelque chose dans ce que je fais. Je fais les modélismes en graduat. Donc, ce qui veut dire le modélisme, savoir comment créer des modèles, comment habiller les gens, puisqu'on nous apprend aussi le stylisme à l'intérieur, comment créer de nouveaux styles. Et au-dessus de cela, je suis allée ajouter le design textile pour connaître en fait les textiles dans sa totalité, puisque nous utilisons les textiles pour réaliser le vêtement. Donc, je suis allée apprendre le design textile, je fais mon cycle de licence, je fais mes 2 ans. Et après cela, j'ai été retenue comme assistante à l'Institut supérieur des arts et métiers Marie Auxiliatrice ici à Lubumbashi, puisque mes études, je les passées à Kinshasa. Et juste après ma licence, je peux dire que j'ai juste fait 2 mois à la maison et je suis venue à Lubumbashi. C'était en 2016, en janvier 2016. Je suis arrivée à Lubumbashi comme assistante à l'Institut supérieur des arts et métiers Marie Auxiliatrice. Deux fois moi-même aussi, je me pose cette question-là, comment je me suis retrouvée dans ça. Même ma famille se pose la question, puisque généralement, on sait voir le don de la personne ou de l'enfant quand elle grandit. Mais quand je grandissais, c'était tout autre. Donc, je n'étais pas dans des histoires de femmes en général. J'aimais le football, j'aimais tout ce que les hommes faisaient. Et je m'intéressais à des histoires que je ne pouvais même pas faire ces études ici au Congo. Et même à la maison, ma maman avait une machine, mais je ne me souviens jamais avoir touché à cette machine-là. Donc, je peux dire que c'est Dieu qui m'a révélé ça. En grandissant, j'ai commencé à avoir du goût par ma manière de m'habiller, de s'habiller, d'habiller les autres. J'avais une critique envers ceux qui s'habillaient. Et du coup, je me suis dit, non, je vais commencer à faire des défilés de mode. Donc, pour moi, je me disais, je dois faire des études qui vont m'apprendre comment dessiner. Bon, je dessinais bien aussi à l'école, pendant les fêtes de Noël. Il faut dessiner le bébé Jésus et Marie, la crèche. Tout ça, je faisais au tableau. Et je me suis dit, je dois faire les arts. Et en parlant des arts, je me suis dit qu'on va m'apprendre comment créer des modèles, comment créer des styles, comme je vois à la télé les mannequins défiler. Et ma soeur m'a dit, pour ça, tu dois faire ISAM.
je me suis dit, bon, Isa, on va m'apprendre à dessiner. Oui, on va t'apprendre comment créer. Je ne savais rien de la couture jusqu'à ce que je sois allée à l'ISAM, que j'ai appris tout ce que j'ai appris de la couture. Et en allant à l'ISAM, c'était pas facile pour moi. J'avais fait des humanités pédagogiques, puisque là où j'ai grandi, il n'y avait pas une bonne école de couture. Ils n'ont pas voulu que j'ai une mauvaise éducation ou une mauvaise instruction de l'école. Et je fais la pédagogie, mais toujours en s'appuyant qu'un jour, je pourrais encadrer des gens. Et la pédagogie va m'aider à pouvoir mieux connaître ces gens-là, la psychologie et tout ce qui s'ensuit va m'aider à bien encadrer ces gens, à bien les connaître. Je fais la pédagogie, je fais mes humanités pédagogiques et je finis. Après mes études, je passais un moment à la maison sans pour autant commencer l'université. Pendant ces temps-là, ma mère m'a dit, tu peux quand même aller faire un tour dans un atelier de couture, voir quand même comment ça se passe. Il fallait que je fasse normalement 6 mois dans cet atelier-là. Je suis allée là-bas, je commençais à observer, juste fait 3 mois, je dis, maman, ça suffit, je connais, je peux m'arrêter là. Et je me souviens à l'époque, j'étais dans le bas Congo central actuellement. C'est là où je fais mes études et j'ai commencé à servir à l'église Parole éternelle, Parole de vie plutôt, Parole de vie à Kimpese. Et mon pasteur m'encourageait toujours, comme l'église venait de s'implanter, on se connaissait mieux. Et j'ai commencé à réaliser pour mon pasteur des chemises que mes frères et mes sœurs se moquaient de ça, mais bon, je commençais quand même à faire une chemise pour lui, un petit cadeau. Il m'encourageait dans ça. Et après ça, je suis allée poursuivre mes études à l'ISAM. Je commençais à l'ISAM. Déjà, la première année, ce n'était pas facile. Et puis, comme je n'avais pas fait la couture, c'était difficile que je sois acceptée. Et je n'avais pas fait aussi de bons pourcentages aux examens d'État. Donc, pour moi, je peux dire que c'est Dieu. Puisque même entrer à l'université, je peux faire une parenthèse, c'était Dieu. Parce que je me disais, là-bas, avec tout ce qui s'est passé, on ne pouvait pas d'abord m'accepter. Je faisais que prier. Moi, je priais pour tout. Je priais pour tout. Je priais pour tout avoir. Je priais pour avoir des vêtements. Je priais pour avoir tout ça. Je priais pour avoir tout ça, l'intelligence, les faveurs. Et je suis allée. Et par la grâce de Dieu, quand j'y allais, mon nom ne se trouvait toujours pas dans des listes. Je continuais à persévérer. J'y allais toujours. Et je priais. Dieu a suscité quelqu'un, un proche, qui m'a recommandé, et voilà que je commençais les études universitaires, ne connaissant rien du tout de la couture, pensant qu'en allant à l'ISAM, on va m'apprendre comment dessiner et je vais perfectionner mon dessin, mais arrivé là-bas, c'était tout autre chose de la couture. Donc je ne connaissais rien. Je me suis dit, waouh, que j'arrête, que j'aille à l'Académie des Beaux-Arts, que je fasse comment. Je me suis simplement donnée et avec l'aide de Dieu, en tout cas, j'insiste sur Dieu puisque d'abord, je suis orpheline de père depuis 9 ans. J'avais 9 ans quand mon père est mort et d'une manière générale, nous avons vraiment subi ce que les familles africaines font subir aux orphelins. Donc, nous avons été délaissés, abandonnés, traités de tous les maux. Et la famille de mon père voulait à ce que nous soyons des prostituées, que nous n'avancions pas dans nos études. Mais gloire à Dieu, il nous a donné une maman forte, une maman qui avait de valeurs chrétiennes aussi, qui nous disait toujours, vous devez tenir bon et vous devez étudier pour que vos ennemis soient confus. Et voilà que en priant, je me suis fait entourer de amis qui connaissaient la couture. Je me suis fait amie à eux. Je apprenais et curieusement, chaque fin de l'année, je réussissais, je passais en première session, contrairement à ces gens-là qui m'aidaient. Et je finis mes études comme ça, je n'ai jamais repris l'année, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce que les profs faisaient, cautionner les filles, cautionner les gens qui n'ont pas fait la couture. Mais moi, j'ai toujours réussi et je dis que c'est grâce à Dieu. Et voilà, je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, malgré que je continue à rêver, puisque je ne suis pas encore à la hauteur de ce que j'attends de Dieu. Merci beaucoup. Le jacket, dans le langage de la mode, on l'appelle le bombers. Le bombers, tout simplement parce que ça a un effet bombé du côté du bas. Et voilà, on appelle bombers. Et la mode évolue tout le jour. Donc, on est en train de suivre dans les bancs quand même la mode. Nous qui sommes acteurs de la mode, nous devons suivre pour connaître ce qu'il faut donner aux clients quand il faut. Et quand un client vient pour ces bombers-là, on le reçoit
nous prélevons de mesures, on discute puisqu'il y a plusieurs sortes de bombers. Il faut d'abord discuter avec les clients, savoir ce qu'il veut, quel genre de poche il veut. Il veut un bombers doublé, il veut un bombers comment, manche courte, manche longue, etc. Et puis, nous prélevons les mesures, nous fixons un prix. Après avoir fixé le prix, on donne rendez-vous pour un essayage avant le jour de retrait. Les clients doivent venir essayer si le vêtement va ou pas, ou s'il y a des rectifications, on lui donne maintenant un rendez-vous où il viendra retirer. Pour faire ces bombers, nous avons besoin d'un pan, nous avons besoin d'un tissu stretch. Stretch, ça veut dire un tissu qui s'étire ou élastique. Nous avons besoin d'une fermeture à glissière. Je peux dire c'est un peu ça d'une manière générale. Merci beaucoup. Moi, j'ai toujours dit, puisque je suis aussi enseignante, j'ai toujours dit aux étudiants qu'on nous apprend la base. Mais le fait que vous allez devenir grand demain dépend de vous-même, dépend de vos efforts, dépend de la volonté que vous avez, de la volonté d'apprendre tous les jours. Bien sûr qu'on m'a appris la base, comme on dit, la base d'un corsage, comment faire les fonds, par exemple, le fond pour ressortir plusieurs modèles à partir de ces fonds-là. Donc, cela implique des recherches tout le jour, apprendre tout le jour. Moi, j'ai une facilité, je dis toujours, Dieu me fait grâce de faire des choses qui semblent difficiles aux autres. Je le fais très facilement et rapidement. Donc, j'ai la volonté chaque fois d'apprendre, d'essayer. Quand il y a quelque chose qui se lance sur le marché de la mode, je fais d'abord un essai personnel. Et je peux te dire, l'histoire de ces bombers-là, ici à Lubumbashi, j'étais la première personne qui a réalisé les bombers. Même ces bombers-là ici, je peux vous les montrer plus tard. J'étais la première personne qui l'a réalisé parce que je le vis sur Internet et j'ai fait un essai avec mon propre bombers et c'était waouh. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il faut continuer à apprendre, à faire des essais, à faire des patrons, à faire des petits exercices, puisque quand tu n'apprends pas, tu ne vas jamais évoluer. Donc, jamais ton professeur va te suivre pour te dire, voilà, il y a un modèle en mode que tu dois faire. Donc, c'est ton propre effort et avec ce que tu as pris comme base le développement. Je formais plusieurs, je peux dire d'abord par rapport à ce que je fais comme assistante à visa. J'ai enseigné plusieurs étudiantes qui sont maintenant sur le marché de la mode. Et là, c'est parce que je suis assistante, je les enseigne plutôt. Et ici, dans mon atelier, j'encadre aussi deux filles. Et il y a même une qui est avec moi maintenant. Il y a d'autres qui ont déjà fini, qui sont partis et qui exercent aussi. Donc, de la même manière que moi, j'ai appris chez les autres. Et je les demande toujours d'avoir la patience. D'avoir plus qu'apprendre, il faut des sacrifices. Moi, je me suis sacrifiée. Je peux pas vous raconter toute une histoire, mais vous connaissez Kinshasa. Kinshasa, les distances sont très longues. Il faut quitter, par exemple, Massina pour aller en ville, travailler. Il faut des fois rentrer tard. Et je faisais ça et je n'étais même pas payée. Mais comme j'avais un objectif, je voulais apprendre. Et puis, je ciblais deux personnes. Je me suis dit que là-bas, ils travaillent bien. Je dois aller là-bas pour apprendre. Et à partir de ça, j'avais déjà une vision quand j'étais en G3. À chaque fin de l'année, on fait un stage dans des grands ateliers. Et le défi était pour moi de passer en première session pour aller dans un grand atelier. On envoyait seulement ceux qui réussissaient en première session. Déjà, avec Dieu, là, c'était toujours waouh. En tout cas, côté études, moi, je n'ai pas eu de problème. Avec Dieu, c'était toujours waouh. Je priais, je réussis en première session. Je suis allée passer mon stage parce qu'avec une vision. Je ne suis pas allée là-bas pour voir ce qui s'est passé, pour me distraire, mais je suis allée parce que je connaissais la renommée de cet atelier-là et je suis allée, j'ai appris. Et si aujourd'hui j'arrive à faire de vestes hommes, je l'ai appris depuis la G3 jusqu'aujourd'hui. Et après ça, j'ai continué à faire de stages. Je travaillais dans un atelier comme chef d'atelier, mais quand je vis que je donnais plus, je n'apprenais pas, j'ai quitté. Je suis allée passer un stage ailleurs. Quand je finis ces stages-là, c'est là où je me suis dit, wow, je peux maintenant faire des robes de mariée, je peux faire tout le vêtement compliqué qui peut exister. Et je suis maintenant allée faire ma licence avec toujours un objectif d'assister, de devenir assistante. Et arriver en aide, ce n'était pas facile pour moi.
Ce n'était pas facile. C'est la première année où je réussis en deuxième session. Mais parce que je rencontrais quelques difficultés, mais comme j'avais l'objectif de distinguer pour qu'un jour je sois retenue quelque part, et Dieu m'a fait grâce. Malgré la deuxième session, je distinguais et voilà que je suis assistante. Je ne me lasse pas de former les jeunes et il y a d'autres qui ne viennent pas permanents, ils viennent altérer lundi ou mardi après 2 jours pour apprendre comment faire des accessoires de mode. Ces gens-là n'ont pas fait la couture, ces gens-là n'ont pas de machine, mais ils peuvent faire des choses à la main.